Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et je tourne dehors. Je trouve que c'est plutôt sympathique de tourner dehors puisque la nature, tout ça, et surtout parce que j'ai un pull assorti aux fleurs. Quand j'ai vu ça, j'ai fait c'est mort, je tourne ici. Évidemment, j'ai fait des petites photos, donc venez sur Instagram. Ça fait 1000 ans que je dois faire la partie 2 de cette vidéo. Je vous avais fait une partie 1 où je vous lisais mes journaux intimes, mais mes journaux intimes de primaire. Aujourd'hui, eh bien, je vous retrouve pour vous lire mes journaux intimes du collège. Je pense que c'est pas con de vous foutre un petit mood board de mon époque collège. Voilà, comme ça vous met en plein dedans. Avant de vous conter mes péripéties et ma vie ultra intéressante de collégienne, je vais vous parler d'un petit truc qui, je pense, est très intéressant durant cette période. Tinder. Je bosse avec Tinder depuis plusieurs mois et je trouvais que cette vidéo se mariait plutôt bien pour vous parler de Tinder sur YouTube puisque ça fait déjà pas mal de mois que j'en parle sur Insta. Durant cette campagne avec Tinder, je suis là pour vous parler de self-love, d'acceptation, de dating, de rencontres. Mais vu qu'on est en période de confinement, c'est un petit peu galère pour tout ce qui est dating. Interdit, restez chez vous. Du coup, je vais vous parler d'un truc ultra cool, Swipe Life. C'est un site qui a été créé par Tinder où il y a plein de sujets différents abordés et tout plein d'articles. Du coup, ça peut correspondre à tout le monde. Il y a des articles sur le dating, il y a aussi des conseils rencontres, des conseils durant le Covid, parce que ça parle aussi d'actualité. Moi, il y a un article que j'ai trouvé ultra intéressant où ça parle d'asexualité et c'est accompagné d'une vidéo où des personnes racontent leur expérience en tant qu'asexuées et c'est ultra intéressant. Donc je vous invite vivement à aller y jeter un coup d'œil et je vous fous tout ça en barre d'infos et on va pouvoir aller dans le vif du sujet. Je pense qu'aujourd'hui je vais juste vous lire celui-ci parce que, comment vous dire, il est vraiment très beaucoup oh mon dieu, c'est accompagné de très jolies photos. Je ne garantis pas que ce sera intéressant mais on va essayer d'en faire quelque chose de divertissant. Jeudi 1er décembre 2011. Dans la classe, on savait déjà qu'on avait reçu les lettres de nos correspondants, mais on n'avait pas encore ouverte la grosse enveloppe qui était dans la classe. On n'avait pas encore pris le temps. Mais aujourd'hui, la prof de français a bien voulu et nous avons tous choisi une carte. Pour moi, une seule se détachait des autres. Vanina. Ça, je me rappelle, c'était ultra cool. Je crois que 2011, ouais, j'étais en 5e. Et en gros, on correspondait avec des élèves réunionnais qui étaient eux aussi en 5e. Et du coup, bah moi, je correspondais avec une go qui s'appelait Vanina. Et je crois qu'on s'est jamais réécrit. Vraiment, j'ai aucun souvenir. S'il y a une fille réunionnaise qui reconnaît cette carte, eh bien, viens DM, wesh. C'est trop drôle. Vendredi 2 décembre 2011. Ce matin, j'ai eu techno et Charles Alexis m'a encore fait chier. Ce mec-là, il était très sympa, il est devenu pompier, je crois. Mais là, en tout cas, tu me faisais chier, Charles Alexis. C'était vraiment le mec qui faisait chier toutes les meufs, tu vois. Il voulait trop faire le BG et franchement, tu faisais trop le mec. Sinon, après, maman m'a prise au collège et on est allés au doc toutes les deux. Et après, on est allé voir le film Intouchable avec Omar Sy et François Cluzet. C'était trop cool. 2011, Intouchable. Wesh, ça date. Samedi 3 décembre 2011. Je suis trop dégoûtée. Ce soir, on est allé aux 60 ans d'un ami de mes parents et je me suis trop ennuyée. En plus, j'ai raté Miss France 2012. Oh, putain, comment t'as fait? J-20 avant Noël, trop hâte. Vincent, un gars de ma classe, je crois vraiment qu'il me kiffe. Par exemple, dans un cours, je sais plus lequel, je lui ai demandé quelque chose et il m'a dit « Oui, ma puce, ma chérie ». Et aussi, à un moment, il a essayé de me faire un câlin, mais je me suis poussée. Râteau, MDR. Mais vraiment, Vincent, ne force pas. Hein. Si je ne veux pas de câlin, ne fais pas de câlin. Ça y est, on a reçu la photo de la classe des Réunionnais en français. Il n'y avait pas de prénom, donc je ne sais pas qui est Vanina, fait chier. Sinon, Vincent a encore essayé de me faire un câlin et de m'embrasser. Quel con! Mais ça va pas. Ménard trash depuis 2011. Ce matin, on est allé à une salle de sport pas loin du collège et on a fait de la gym dès le matin comme ça. Vincent, ce petit con de Vincent n'a pas arrêté de me mater, c'est vraiment très chiant. Je n'en peux plus de toi. Ça ne va plus du tout. Aujourd'hui, on a eu Madame... Oh putain, je pouvais pas la voir, elle. Qu'est-ce qu'elle est bête. Voilà. Fait chier. Dans la partie 1, mon expression fétiche, c'était « mais bon, 3 petits points ». Et ben là, je découvre qu'au collège, mon expression genre la plus utilisée, c'est « fait chier ». Samedi 10 décembre 2011, la fête de Pauline était super. Et là, je viens de capter, c'était ma toute première soirée. Enfin, soirée. Genre, ça avait duré de 18h à 21h, mais c'était un délire. Genre, on était déchaînés. Il y avait de la musique, des bonbons, tout le monde dansait, même moi. À un moment, avec Pauline, on est arrivé devant tout le monde déguisé, trop drôle. Je demanderai avant approbation à Pauline, sinon il y aura un énorme emoji sur sa tête, mais...
J-13 avant Noël, c'est bientôt. Dans la journée, il a beaucoup plu et donc, comme il y avait des grandes flaques, il y en a qui se sont amusés à sauter dedans et pour moi, ça, c'est du niveau CP. Je faisais trop la meuf. Je suis allée acheter des cadeaux de Noël avec Morgane, c'est pour mes parents. Qu'est-ce que j'ai acheté? Un livre de recettes. En décembre 2011, ma mère a eu un livre des quiches. Aujourd'hui, en français, on a ouvert un colis de la Réunion. Petit dessin du colis de la Réunion. Putain, et je me donnais, hein. Youpi, yo, oui, ouais, super, c'est les vacances. Je vois qu'il y a encore une fois une magnifique photo avec Pauline. Regardez ma pause. Aujourd'hui, je suis allée chez Pauline et ce soir, je dors chez elle pour qu'on aille au marché demain. Vraiment, la sortie marché, dans notre semaine, c'était mais une des sorties les plus importantes. Et on achetait genre les chouchous bracelets là. 24 décembre 2011 et on a ouvert nos cadeaux à minuit pile comme d'hab et j'ai eu un sac Little Marcel. PS, papa et maman ont aimé leurs cadeaux, donc ma mère était très contente pour les recettes de quiche. Aujourd'hui, c'était trop bien. Pauline m'a invitée au laser game. Aujourd'hui, je suis allée chez Pauline. Vraiment, ma vie, c'est voir Pauline. On est aussi allé à la piscine et j'ai vu Théo, un pauvre con qui était à mon école en primaire. Si vous avez vu la partie 1 de ma vidéo journaux intime, vous savez que Théo, c'était mon premier crush. Je ne l'ai jamais assumé en primaire et je l'ai toujours traité de con. Ça y est, Pauline a réussi à dormir à la maison et en plus pour la remercier, il a neigé. J'avais complètement zappé cette période. Pauline ne pouvait pas dormir chez moi. Elle avait tout le temps hyper peur, elle pleurait. Eh bien écoute Pauline, le 5 février 2012, tu as réussi à dormir à la maison. Et en plus, il avait neigé. Regarde, ces visages de la joie. Lundi 20 février 2012. Aujourd'hui, j'ai le moral à zéro. Les filles, je cite les filles, me font chier. Elles arrêtent pas de me traiter dans mon dos et moi ça doit faire plus d'une semaine que je suis mal le soir à cause d'elles et j'ose pas changer de clan pour aller avec, je cite un autre clan. Et en plus là, elles veulent pas de moi dans la chambre au ski, ces grosses Oh non, bébou, j'ai marqué moi le soir. Et ben, j'étais hyper mal à cette période-là et c'était du harcèlement scolaire. Hein. Et je me souviens que on allait partir au ski et genre une semaine avant de partir, les meufs elles m'avaient dit on va te virer de la chambre, on veut plus de toi dans la chambre. Et j'étais archi mal, c'était trop dur. Et bien je vais m'adresser à toutes les personnes qui subissent du harcèlement scolaire parce que je sais que c'est hyper compliqué, mais on peut toujours s'en sortir et ça va mieux après. J'ai juste changé de groupe de potes et découvert de nouvelles personnes qui étaient adorables et après j'ai vécu ma meilleure vie au collège et au lycée et encore maintenant. Donc n'écoutez jamais ces personnes-là. Et aujourd'hui, dites-vous qu'elles sont dans mes DM pour me demander de leur faire de la pub. Aujourd'hui encore, les filles se moquent de moi. Non, j'en ai plus que marre, elles me font chier. Tatata m'a même traité de... Mais... ça va pas. Le soir, j'en ai encore parlé à papa et maman et ils m'ont dit de changer de clan. Et comme j'étais toujours pas bien, maman a appelé la mère de Tatata et elle a fait genre qu'elle savait rien et la mère de Tatata a dit qu'elle allait mener son enquête. Ma mère, elle appelait les mères des filles qui étaient pas cool pour tout bien régler. Et là, le lendemain, je l'attendais depuis longtemps ce jour-là. Grâce à maman, les filles sont sympas avec moi aujourd'hui. Et puis Tatata m'a même fait « On n'était pas sympa avec toi ?» Non. « Oh, pardon !» Les grosses faux culs. Je les aime pas, mais je reste quand même avec eux parce que j'ai pas l'impression d'avoir d'autres amis dans le collège XD. Bébou. Et sinon, c'était trop cool parce que j'ai vu Pauline. En fait, ce qui était triste, c'est que Pauline n'était pas dans mon collège. Mais bon, je fais semblant que je les aime bien pour ne pas être toute seule au ski. Ah, c'était ma stratégie. Au revoir, papa, maman et Louis. Je vais à la neige au ski avec le collège. Aujourd'hui, c'était sans doute la journée la plus crevante de toute ma vie. On a fait des raquettes. Dites-vous que cette journée raquette, elle m'a traumatisée et j'en parle encore à des gens quand ils vont au ski. Premier jour, extra. XD. Ensuite, on a fait une bataille de boules de neige, c'était délirant. Avant de commencer la boum du ski, on a fait un loup-garou et j'étais la petite fille, c'est trop bien ce jeu. Dites-vous que là, c'était ma première boum. Ensuite, bien sûr, on s'habille, on se maquille, on veut plaire quoi. Mais là, c'était génial, tout le monde sautait partout. Po, géant cette boum. Le soir, on a fait raclette, trop bon, et ensuite, on a dit au revoir au chalet. Aujourd'hui, c'était génial. Déjà, j'ai vu ma petite Pauline, je lui ai raconté mon voyage extra au ski. Et après, on a fait des photos avec ses lunettes. Cette photo, c'était ma photo de profil sur Facebook et c'était la photo où j'avais eu le plus de likes. C'est tragique parce que dans mes souvenirs, j'avais vraiment eu énormément de likes et genre j'étais trop fière. 22 j'aime.
Alors là, préparez-vous, gros retournement de situation. Maintenant, au collège, je traîne avec les filles. Je change de clan. Et vous savez pourquoi? Parce que la dernière fois, Tatata m'a claqué, donc je me tire de ce groupe de merde. Dites-vous, il y en a une qui m'a claqué. Grand moment. Ce soir, avec Charlotte et Delphine et maman, on est allé voir Yannick Noah en concert au Havre. Et pour tous les jaloux qui ne me croiraient pas, ma putain de place de Yannick Noah est... Aujourd'hui, c'était trop bien. En fait, je suis allée à la patinoire du Havre avec les copines. Et elles sont toutes tombées une fois, mais pas moi. Par contre, il y avait des gars trop cons qui faisaient les marioles. Qui dit mariole? Après vous vous étonnez que mon frère il dit espèce de godiche. Mais genre moi je disais mariole. Lundi 14 mai 2012, aujourd'hui c'était génial avec les filles, on est allé manger un kebab. Du coup on a mangé le kebab dans une aire de jeu pour les enfants, il y avait des toboggans et des balançoires, on a trop rigolé. Et à un moment il y a un policier qui est arrivé et qui nous a dit ceci est une aire de jeu pour les 2-8 ans, veuillez vous en aller. On a trop flippé mais on a grave rigolé. Aujourd'hui, enfin ce matin, il y a... on va l'appeler Alexis, un gars de mon collège à qui je parle jamais qui m'a demandé pour sortir avec lui. Donc sur le coup, ça m'a fait marrer, mais je lui ai dit non. Il est super moche en même temps. Et bah dites-vous que ce mec-là, 1 an après, c'est son frère qui voulait sortir avec moi. Et j'avais eu un date avec lui au cinéma. C'était horrible, j'étais ultra gênée. Le 8 juin 2012, grand moment dans ma vie. Ah, j'avais trop le trac, ce soir j'ai joué ma représentation de théâtre. On est 14 dans le groupe et avec 2 filles, on a une pièce de 20 minutes. Et pendant la pièce, Farah a stressé et a sauté une réplique en prenant celle de la fin, donc la pièce, à cause d'elle, a duré 5 minutes. Je me rappelle de ça et j'avais trop le seum. Genre la meuf avait vraiment pris sa dernière réplique et du coup, bah notre pièce avait vraiment duré genre 10 minutes au lieu de 20. Oh, la tristesse! J'ai fini. Le dernier jour, c'est aujourd'hui, comme il fait beau, on a fait un barbecue. Je trouve que c'est bien de se quitter sur un barbecue parce que aujourd'hui aussi, il fait beau. Les oiseaux chantent. Et je pense que ça termine plutôt bien. J'espère qu'il y aura assez de choses. Je pense. Et ce que je pense également, c'est que dans ce journal intime-là, il y a de très jolies choses parce que 2012 à 2014, je viens de voir des trucs très drôles. En gros, ça, c'est toute ma 4e et ma 3e. J'ai vu qu'il y a des photos avec Milio de quand on avait 14 ans. Eh bien écoutez, si vous voulez une partie 3 de ça, je suis chaud de ouf, donc dites-moi ça dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura diverti. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, on les appelle, on se lave bien les mains, on fait des bisous de loin, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!